j'ai conscience du danger. C'est-à-dire, je sais que si tu tombes là, tu meurs. Mais le facteur risque, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Là, en gros, je m'entraîne pour un saut énorme. C'est 14 pieds entre 2 immeubles. Voilà. Rien que ça. Je suis athlète de parcours professionnel et ça fait 7 ans que je pratique. Avec l'entraînement derrière, j'arrive à minimiser le risque. Mon pied d'appel, il est ici. Et au final, on est proche d'un risque proche de zéro, quoi. Donc je reproduis le même saut, mais au sol. En fait, ça choque tellement les gens que ça en crée des réactions négatives en mode t'es inconscient, arrête de faire ça, tu vas tomber, tu vas mourir. Mais je les comprends. Mais en fait, si tu t'intéresses un peu à la discipline, tu vois que c'est tout un univers derrière et que ça, c'est 5% de ce qu'on fait, quoi. Je sais pas si t'as vu, mais j'étais là. Là, c'est vraiment très tranquille. Hein. Enfin, je le sens vraiment trop bien pour cet après-midi. Dans le parcours, il y a 2 styles de compète. Il y a freestyle et speedrun. Là, j'ai fait les championnats de France. J'ai fini 3e en speedrun. Et j'ai déjà fait les championnats du monde il y a 2 ans. J'avais fini 16e. Ouais, j'étais plus jeune. Là, tu vois, on glisse ici et ensuite on descend encore. Peut-être je suis sélectionné pour les championnats du monde au Portugal, là, dans 2 mois. Et t'as quelles ambitions? Premier, hein. Premier en speedrun, championnat du monde, ça serait top. C'est vraiment l'objectif. Là, la petite potion magique. Ça, les gars, ça va rendre le toit ultra agrippant. Folie. Quand j'ai commencé le parcours, faut savoir que je me suis fait une énorme blessure. Du coup, je me suis fait une triple fracture déplacée tibia péroné. J'étais en chaise roulante mon premier mois. Ouais, parce qu'au début, quand j'ai commencé, je prenais pas le sport au sérieux. Pour moi, c'était juste sauter, un peu faire le con. Du coup, cette blessure, elle m'a bien remis en place. Et après ça, je me suis dit, j'ai envie de faire ce sport, mais sérieusement. En gros, il y a du vide et t'as un petit rebord qui est en dénivelé. Il est pas très loin, mais il est engagé. Là, je pense 5-6 étages. Mais c'est un sport, oui, qui se développe beaucoup en salle. Quand tu apprends un trick, ce que je faisais, c'est que je le bossais dans le trampoline, ensuite avec matelas, ensuite dans le sable, puis après herbe et béton. On bouffe quand même des entraînements parfois 6 heures dehors non-stop. Tu peux pas te permettre de faire un saut où tu es à moitié sûr. Moi, j'aime pas jouer avec tout ce qui est adrénaline et peur. Il y a beaucoup de gens dans les sports extrêmes qui jouent avec ça. Moi, j'aime bien être méthodique et conscient de ce que je fais. Bonjour. Ça va et vous? Il fait chaud, hein. On m'a croisé un gars trop sympa. Vraiment, ça fait plaisir. Moi, ce que j'adore dans le parcours, c'est le fait de se repousser mentalement, tu vois. Tous les jours, tu as des nouveaux challenges. J'adore surtout sur le toit de Paris. Tu vas sur le toit, tu regardes si le challenge il est possible. S'il est possible et que tu l'as, bah là, tu vas t'entraîner pour et ensuite tu vas le faire. C'est vraiment, tu as un aspect, tu repousses tes limites. Donc là, le saut, c'est où? C'est entre les 2 bâtiments là. Ne montez pas sur les hauteurs, c'est très dangereux. Réalisé par un professionnel. Peut-être à ne pas reproduire. Dans un premier temps, j'aimerais vraiment marquer la discipline et la tirer très très haut. Vivre de ça pleinement avec des sponsors, etc. Voyager, faire le tour du monde grâce au parcours. Ça se voit mes 3 petits goals. Tes proches, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est des parents, donc oui, mes parents ils s'inquiètent beaucoup. Oui, ils ont confiance, mais je leur montre les sauts 2-3 semaines après que je les ai faits, comme ça, ils sont tranquilles. Et ils savent que c'est ma passion et ils savent que je pratique ça avec beaucoup de sérieux.